Ezrat Hashem, on va voir ensemble combien la Torah est au présent. Même quand elle nous raconte des faits antérieurs, on va voir que finalement, ces faits-là nous concernent et actuellement, c'est vraiment le cas de le dire. Et là, je vais vous montrer, à travers cette paracha de Yitro, je vais parler d'un problème qui vient d'être soulevé en Israël depuis l'élection de Binyamin Netanyahu avec les partis religieux. Ils ont décidé qu'il fallait absolument réformer le système de la justice en Israël. C'est-à-dire qu'on a la haute cour de justice qui se donne des droits, et pour mieux comprendre cela, ce qui se passe, pourquoi ça arrive exactement maintenant, et que c'est une preuve claire que nous sommes très proches de la délivrance, je vais aller directement vers ce qui est mentionné dans la Torah. Dans la paracha de Yitro, il y a un fait qui n'a aucun sens si on ne fait pas rentrer les paroles du Harizal dans ce fait-là. De quoi s'agit-il? En fait, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Yitro, je vous rappelle les faits. Yitro, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, va faire son rapprochement vers Dieu, vers Hachem, vers le judaïsme, vers la Torah, vers le peuple d'Israël, va se faire en différentes étapes, comme je vous l'ai déjà dit. Et quand finalement il s'engage totalement, il arrive avant que soit donnée la Torah. C'est sa première venue. Il va repartir, ensuite revenir plus tard avec toute sa famille, sauf un de ses descendants qui va être Balak. Mais c'est le seul qui va refuser, mais tous les autres vont venir avec lui. Et lorsque cette fois il arrive, on le voit qu'il vient avant que la Torah soit donnée. C'est évident, et pourtant là, qui est venu après? Oui, les deux opinions sont justes. Yitro est venu une première fois, reparti, est revenu et resté définitivement avec sa famille dans le peuple d'Israël, rentré en Eretz Israël. D'ailleurs, ses descendants vont être des personnages extraordinaires qui vont vraiment étudier la Torah avec beaucoup d'amour. Et là, il est raconté que il voit que son gendre, Moshe Rabbeinu, du matin au soir, est là à recevoir les gens et à les juger, mais constamment, c'est presque 24 heures sur 24. Il lui dit, mais tu n'arriveras jamais. Or, comment peut-on comprendre ce texte si on n'a pas les révélations de la Kabbalah que nous a transmis le Harizal, qu'il a bien sûr étudié avec Eliyahu du Zohar? Ce peuple vient à peine de sortir d'Égypte. Ils n'ont aucun bien personnel, à part des effets personnels. Personne n'a de maison, personne n'a de terrain, personne n'a de magasin, personne n'a de commerce. Quels peuvent être ces problèmes juridiques auxquels ces gens sont confrontés pour que Moshe passe son temps à les juger? Et il lui dit, trop tu n'y arriveras jamais. Et là, il lui dit, tu vas départager, tu vas mettre d'abord plusieurs niveaux, sur chaque petit groupe, un petit juge. Si l'affaire doit monter au plus haut, ça sera sur une centaine de personnes, celui qui est responsable d'une centaine, au niveau au-dessus de 1000, tant de juges pour juger tellement d'affaires, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Sachez que dans ce qu'on appelle le pshat, le texte lui-même, si on ne connaît pas cette profondeur des choses, bien sûr, ça n'a aucun sens. Et là, je vais vous dire, bien sûr, le Harizal nous révèle cela, nous explique de manière très claire ce qui se passe. Comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, et le Harizal nous le met en évidence dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot sur le Pessah, également dans le Sha'ar HaPsukim sur la paracha de Shemot.
à la suite de la faute de Adam Arishon, qui a été le mélange de l'ensemble de toutes les âmes de 6000 ans du peuple d'Israël qui étaient dans Adam Arishon, ou certains qui étaient dans ces un peu des branches qui sortent de lui, il fallait qu'il fasse certaines réparations. Et malheureusement, au lieu de réparation, il se passe un fait inverse. C'est que lorsqu'il veut aller également faire rentrer la source des 70 nations, de toutes les nations du peuple entier, du monde entier, également les emmener dans la lumière de Dieu, dans l'authenticité de la Torah, du judaïsme, c'est l'inverse qui se passe. C'est que les âmes du peuple d'Israël sont avalées par cet ensemble, c'est ce corps qu'on appelle Adam Belial, l'homme du mal, c'est-à-dire comme la même manière que le premier homme, Adam Arishon, est spirituel et a des neshamot au niveau de sa couronne, de son kéter, dans sa tête, dans tout son corps, tout bascule dans un corps qu'on appelle Adam Belial. Et malheureusement, ce mélange, Dieu a laissé le libre arbitre à Adam Arishon, mais ce mélange va être une catastrophe. Ce mélange va faire que le mal utilise le bien avec lui et le fait participer à grand nombre de choses très graves. Si c'est les pertes de semences et l'adultère, entre autres de la génération du déluge, si c'est l'idolâtrie où on veut combattre Dieu dans celle de la tour de Babel, si c'est plus tard dans cette région de Sodome et Gomorrhe, qu'on appelle Sodome et Amora en hébreu, où il se passe des calamités, des injustices terribles, et au nom de la justice, malheureusement, jusqu'à que Dieu dit à Adam Arishon, tu vois bien que ce que tu as voulu faire n'a pas été une réussite, bien au contraire. Ça a été une destruction totale. Donc il faut réparer tout ça. Comme je vous l'ai déjà dit, le premier homme, Adam Arishon, revient en Gilgoul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc chez les trois pères. C'est pour ça qu'on les appelle les Avot, les pères, parce qu'ils sont la réincarnation d'Adam Arishon. Et finalement, la réparation de toutes ces âmes va se faire en Égypte. Et le Harizal explique que pourquoi en Égypte par la souffrance. Il dit de la même manière que lorsqu'on fait sortir un bloc d'or de la terre, il est mélangé avec de la terre. Et comment on fait pour retirer? C'était la manière qu'ils avaient avant. Ils avaient une sorte de petit marteau qui frappait, et ensuite ils chauffaient ça jusqu'à que toutes les saletés se retirent de l'or, on voit l'or apparaître. Il dit les âmes, c'est pareil. Pour nettoyer toutes les âmes du peuple d'Israël qui étaient mélangées à tous ces peuples, voilà, pendant 200, il va y avoir cette souffrance, cet exil en Égypte de 210 ans, et finalement, les âmes se séparent de la clipa qui les ont avalées, et ce peuple peut sortir. Mais là, il se passe quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que, avant qu'ils reçoivent la Torah au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu va leur donner déjà, par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, l'enseignement de quelques lois. Quoi? Le Shabbat va leur déjà être transmis, et ainsi que les lois qui doivent régir les relations entre les hommes, c'est-à-dire les lois qui concernent tout ce qui est commerce, tout ce qui est relation d'un individu vis-à-vis de, pas seulement commerce, dans tous les domaines d'un individu vis-à-vis de l'autre. Et le Harizal explique, il dit, pourquoi Dieu donne ces lois. Il dit ce qui s'est passé en Égypte, ils ont souffert, ils ont subi. Mais la réparation doit être également par une action de la personne elle-même qui doit faire l'inverse du mal qu'elle a fait. Il dit donc qu'avant de pouvoir recevoir la Torah, il faut une réparation active. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu leur donne des lois pour que cette réparation active se fasse. Comment? En fait, il leur donne le Shabbat. Alors, pourquoi? C'est-à-dire le Shabbat, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent le Shabbat, ils vont devoir commencer à les appliquer. Bien que bientôt la Torah va leur être donnée, mais déjà, pourquoi? Le Shabbat, c'est la manière active de réparer
l'idolâtrie. Et il leur donne autre chose, et entre autres, ils doivent réparer ce qu'ils ont fait à Sodome et Gomorrhe. Comment? C'est pour ça que les lois Dinim, Nitnu, Mara, les lois ont été transmises dans ce lieu qui s'appelle Mara, où l'eau était amère et que l'eau est devenue bonne lorsque Hachem a dit à Moshe comment faire, de mettre un morceau de bois. Bref, en tous les cas, à ce moment-là, leur a été donné ces lois. Et là, le Harizal nous révèle quelque chose de merveilleux qui va nous aider à comprendre ce qui se passe. Il dit que Akadosh Baruch Hu, pour réparer tout ce qui s'est passé pendant toutes ces générations où ces villes de Sodome et Gomorre, qui étaient toute une région qui se trouve actuellement près de la mer Morte, c'était une région très fertile qui finalement, à la suite de la punition de Dieu où du sel et du feu sont descendus, cette région est devenue une région qui n'a pas tellement qui n'est pas la même qu'elle était à l'origine. Dieu a fait que chacun du peuple a eu une révélation qui il était à l'époque de Sodome et Gomorre, dans à quelle époque, puisqu'il y a eu comme ça duré pas mal d'années jusqu'à que le châtiment de Dieu arrive, avec qui il a eu un différend, et comment ils sont allés voir les juges de Sodome et Gomorre, comment le jugement avait été prononcé, qui était tout à fait l'inverse de l'authenticité de la vérité, c'était le mensonge grossier dont la manière ces juges ont voulu juger les choses, et il faut ça le réparer avant de pouvoir recevoir la Torah. Oui. Alors les gens connaissaient tous leur rôle, chacun savait, mais qui va réparer les juges? Alors Moshe, lui, a décidé que lui va être la réparation des juges de Sodome et Gomorre. Donc les gens se sont mis à attendre devant la tente de Moshe, rentraient et chacun venait avec ses arguments. À l'époque de Sodome et Gomorre, je m'appelais comme ça et comme ça. Voilà la différence que j'ai eue avec cette personne. Voilà mes arguments. Lui donne ses arguments. Et voilà ce qui a été le jugement des juges de Sodome et Gomorre. Et Moshe, bien sûr, leur dit, écoutez, ils ont mal jugé les choses, vous allez les réparer. Donc lui t'avait donné de l'argent de manière qui n'était pas juste, et ils l'ont puni pour ça. Et bon, tu vas réparer, tu vas lui rendre ça, et la justice est faite. Et là, Yitro, qui est au courant de tout cela, dit, Moshe, si toi tout seul tu veux faire la réparation de tous ceux qui ont jugé des jugements à Sodome et Gomorre pendant toutes les années où ces villes existaient, tu t'imagines combien tu n'arriveras jamais. Il y a un temps qui a été fixé puisque vous devez recevoir la Torah bientôt. Il lui dit, pour arriver à faire cette réparation, il faut absolument que de ton âme sortent des lumières, des affluents qui vont aller vers d'autres personnes et qui eux aussi vont participer à cette réparation des juges. Donc et là, il lui dit comment tu vas les reconnaître, les choisir. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu de quelle manière il pourra choisir les personnages sur leur physionomie. Il a des signes. D'ailleurs, le Zohar de cette paracha de Yitro en parle. Et là, Moshe voit ceux qui ont sur leur visage des signes qui apparaissent, qui montrent la droiture des gens. C'est que ceux qui ont une droiture innée en eux, c'est-à-dire que eux ont vraiment été des gens très particuliers qui se sont en Égypte ont fait bien subir leur réparation et progressent. C'est eux qui vont être les associés de Moshe Rabbeinu pour aider à la réparation de tous ces juges. Donc maintenant on peut comprendre comment se fait-il qu'il y a tellement de monde qui est là présent, qui viennent de se faire juger devant Moshe Rabbeinu. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'avant de recevoir la Torah, il faut absolument, pour être apte à la recevoir, il faut réparer de manière active toutes les erreurs des vies antérieures. Alors, sachez qu'il en est de même actuellement. Nous sommes en train d'approcher à grands pas vers la venue du Mashiach. Et là, il se passe des événements où nous devons réparer absolument beaucoup de choses.
Et sachez que je vais vous donner juste un exemple de réparation, parce que même une fois que le Mashiach sera venu, il y en aura qui auront encore des options de pouvoir réparer, on va voir comment. La Gemara, dans Masechet Avodah Zara, au début du traité de Avodah Zara, la Gemara dit que lorsque le Mashiach arrive, ceux parmi les nations qui sont restés, pas ceux qui ont été déjà complètement anéantis pour tout le mal qu'ils ont fait, et il y en a qui vont venir, qui vont dire, mais nous aussi on est des braves gens, et c'est dommage, Dieu, tu nous as pas donné de chance. Tu voudrais nous donner encore une chance? Il peut leur dire, c'est faux, je vous ai donné, vous n'avez pas voulu la Torah, bref, il leur dit, d'accord. Vous savez quoi, je vais vous donner une chance. Et là, la Gemara, c'est très intéressant ce qu'elle raconte, que quel est le test que Dieu va leur donner. Il leur dit, vous savez quoi, je vais vous donner une mitzvah à faire. Et, bien sûr, je vais vous juger par rapport à cette mitzvah. Quelle est cette mitzvah? Il leur dit, vous savez, les Juifs, ils ont une mitzvah, une fois par an, de construire des cabanes, des soukotes, et d'y passer 7 jours. Alors vous allez vous aussi à votre tour maintenant appliquer cette mitzvah. Pourquoi cette mitzvah particulièrement a été choisie, je vais vous le dire tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors ils disent quoi? C'est tout. En avant, on va, chacun se met à construire une belle souka, ils la préparent, et dès qu'ils veulent s'installer dedans pour prendre leur repas et commencer à vivre dans la souka, il y a un soleil d'une chaleur terrible qui apparaît. C'est intenable, impossible. Tout le monde, ils sortent, et c'est marqué qu'ils donnent un coup de pied dans la souka. Ils se dépêchent d'aller dans les constructions où il y a des qui sont des maisons rafraîchies, où il y a ces appareils qui rafraîchissent la maison. Et donc, ils n'ont pas pu faire la mitzvah. Alors Dieu leur dit, vous voyez, je vous ai donné une mitzvah, vous n'avez pas pu la faire. La Gemara dit, mais non, c'est faux. Pourquoi? Même les Bnei Israël, si il pleut à torrent ou s'il fait trop chaud, c'est marqué que mitztaer patur minasuka, celui qui souffre des conditions météorologiques n'est pas obligé de rester dans la souka. Donc, que se passe-t-il? Et la Gemara dit, oui, attention. Chez les Bnei Israël, qui servent Dieu vraiment de tout cœur, qui font la souka par goût et plaisir, s'il arrive qu'il y a de la pluie, c'est arrivé qu'il pleuve à Soukot. Même ici en Israël, des fois, c'est rare, mais c'est arrivé. C'est ce qu'on fait en général. On attend. On se dit, on va attendre, peut-être dans un moment, ça va se calmer. On attend une accalmie. On est triste si on n'a pas réussi à accomplir la mitzvah. Alors que ces personnages, lorsqu'on les a acquittés, entre guillemets, puisqu'il y a eu des conditions météorologiques qui les ont empêchés, ils sont partis presque en dansant, en donnant un coup de pied à la souka. C'est-à-dire qu'ici, en fait, le test qui se passe est un test d'amour que Dieu veut vous voir si vous... Maintenant, vous voyez l'existence de Dieu, vous voyez que c'est la réalité. Est-ce que vous voulez le servir avec amour et cœur, ou vous le faites parce qu'il n'y a pas de choix? Donc, ces gens-là montrent qu'ils avaient juste envie d'avoir un test pour pouvoir jouir des merveilles que Dieu est en train va donner à son peuple, à tous ceux qui l'auront servi avec amour et cœur. Et pourquoi je vous ai dit c'est cette mitzvah, c'est ce test? On pourrait faire ce test avec d'autres mitzvot pour voir s'ils les font avec cœur ou pas. Tout simplement, nous savons que Sukkot est le symbole du repentir par amour, puisque lorsque nous sommes à Rosh Hashanah et Kippour, c'est le repentir dans la crainte, dans la peur, et là arrive la période de Sukkot où c'est un repentir par amour. J'en ai fait des cours là-dessus, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est juste pour expliquer. Ce qu'il ressort de tout cela, c'est que Hachem va
fait des tests pour voir qui va être méritant. Je vous l'ai dit que Dieu a fait qu'avant de recevoir la Torah, il fallait absolument que soient réparés les jugements qui étaient faux de Sodome et Gomorrhe. Comme nous sommes actuellement en train d'arriver vers la période messianique, on doit aussi tout réparer. Il n'y a aucun hasard que actuellement, le gouvernement qui vient d'être élu en Israël décide de mettre un terme à ces juges de Sodome et Gomorrhe, c'est comme ça qu'on doit appeler la haute cour de justice en Israël. La plupart des membres, ce sont vraiment des gens de cette catégorie, qui se donnent tous les droits. Il n'y a pas de loi pour eux, ils jugent selon leur bon sens à eux ce qu'ils ont envie de décider. Et malheureusement, combien de fois ils ont pris leur place pour combattre Dieu et ceux qui pratiquent la Torah. Oui, à part toutes les injustices qu'ils ont pu faire, ils ont combien de fois montré leur amour pour nos ennemis et empêché des fois de punir ceux qui ont été des assassins quand on voulait détruire leur maison, par exemple, ou toutes sortes de choses qui ont été faites qui sont ignobles, qui montrent de la cruauté, qui sont l'inverse de la justice et du bon sens. Et Dieu a fait que ça y est. Maintenant, alors, eux, ils vont bien sûr être éjectés, les lois vont changer. Mais le test est pour l'ensemble du peuple. Que se passe-t-il? Grand nombre décident de manifester contre cette réforme de la justice qui est en train de se préparer en Israël. Alors, ils vont bien sûr dans les rues en disant « Mais si on abolit tous les pleins pouvoirs à la haute cour de justice, ils ont toutes sortes d'arguments. » Mais c'est pas vrai, c'est faux. Vous savez que contre ces gens qui sortent dans les rues manifester, c'est pas contre la réforme de la justice. Et je vous raconter un témoignage que j'ai vu dans des informations de mes yeux. Parmi ces gens qui sont allés manifester, la télévision a interviewé quelques personnes. Et c'est incroyable comment Dieu a fait qu'un des personnages qui participaient à la première manifestation qui a eu lieu il y a, je crois, 2 semaines, samedi soir d'il y a 2 semaines ou 3, la première fois qu'ils ont manifesté, il y avait un monsieur avec sa fillette à côté de lui. Et quand on l'a interrogé, on lui a demandé quelle était la raison pour laquelle il avait participé à ces manifestations. Écoutez bien la réponse. Sa fillette était à côté. Il a dit pourquoi il manifeste. Parce que lorsque sa fille va grandir, si elle a envie de se marier avec une femme et pas avec un homme, qu'elle puisse le faire. Et que lorsque sa fille va grandir, si elle a envie de se marier avec un Palestinien, qu'elle puisse le faire. Mais quel rapport avec la réforme de la justice? Ce monsieur a exprimé clairement que sa manifestation était de dire « Je ne veux pas de Dieu ni de sa Torah ». C'est un test que Dieu envoie aujourd'hui à ceux qui sont déjà en Eretz Israël, mais même ceux qui sont dans le monde entier. Comment chacun va prendre position. Et c'est ce test que Dieu est en train d'envoyer. Parce que nous sommes vraiment tellement proches de la délivrance, pour qu'ensuite, au moment du jugement, il pourra dire à chacun, quand ils verront la vérité éclater en plein jour, il pourra leur dire, mais tu savais, tu as vu, on t'a dit, tu étais au courant de la vérité, mais tu avais quelque chose de mauvais en toi qui voulait se battre contre la lumière et rester dans les ténèbres. Voilà la preuve. Ce monsieur, on lui dira, qu'est-ce que tu vas manifester pour que ta fille puisse, si elle en a envie, se marier avec une femme, donc contrairement au principe de la Torah,
ou que si elle en a envie, elle peut se marier avec un Palestinien, ce qui est aussi contraire à la Torah. Hachem, Dieu fait que nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que se trouvent dans les systèmes du juridique des gens qui prennent la place qui deviennent juges ou même parmi les avocats. Mais Dieu est en train de sortir son bâton et il fait un test pour qu'après chacun puisse sera jugé. On lui prouvera ce qu'il avait dans le ventre et dans la tête et dans le cœur. Et quand je dis Dieu a pris son bâton, imaginez-vous qu'un des grands personnages ici en Israël qui a voulu combattre le gouvernement n'est autre que celui qui était le président de tous les... C'était un avocat qui était le président des avocats de l'organisme des avocats d'Israël. Et ce fameux président a dû démissionner parce que a été révélé sa conduite immorale vis-à-vis d'une avocate qui avait besoin de lui et qu'il a eu une attitude bestiale, honteuse, comme ce qu'il a fait des actes que je ne vais même pas raconter. Et il a fait après, d'abord il a dit c'est faux, et quand on lui a dit mais il y a des témoignages, il y a des preuves, il a dit non, c'était en accord. Bon, elle a dit clairement, cette avocate, qu'il ment, que ce qu'il a fait, c'était il a abusé de son pouvoir. Et c'est ce genre d'avocats qui ensuite sont nommés, deviennent juges, et surtout à la haute cour de justice. Donc, c'est pas par hasard que tout se passe maintenant. Nous sommes en train de vivre des tests. Pas seulement nous, le monde entier. Actuellement, la Russie est en train de prouver son côté antisémite, à vouloir s'unir à l'Iran. Quand le jugement de Dieu, le courroux de Dieu va venir et va s'abattre, parce que tous ceux dans le monde, ou en France, quand on a accueilli un assassin, un terroriste, que Israël a retiré sa nationalité israélienne, il est reparti vers la France, comment il a été accueilli. Oui, tout ça sont des tests. Et au moment du jugement, Dieu montrera à chacun la gravité de ses actions. Il faut qu'on comprenne qu'on est en train de passer les derniers moments avant la délivrance d'Hachem. Il va se passer des événements terribles. Il est fort possible que nous sommes à la veille d'une troisième guerre mondiale où je ne sais pas combien de gens risquent de mourir de cette guerre. Et ce qu'il faut, c'est chacun prendre conscience, se réveille et se répare le mauvais qui est en lui, se prépare à ce moment où Dieu viendra le questionner, il pourra venir la tête haute et répondre et montrer qu'il a suivi le chemin d'Hachem et qu'on puisse tous voir la lumière, l'apprécier et aller vers l'étape suivante avec la tête haute. Amen. Ve Amen.